See them hype with money and clothes and car. Some a run down fame, enough of them a just wanna be star. Nah grudge them cause me have my life. J'aimerais dire à la prochaine génération, tout est véritablement possible. Tout est véritablement D'accord, possible. tu me l'as dit, mais qu'est-ce qui ferait que... Il faut accepter parfois de s'affranchir des codes culturels que l'on a. Il faut accepter parfois de se mettre vraiment en danger. En danger dans le sens où on quitte peut-être nos racines, on quitte un peu notre pays, on se retrouve dans l'inconnu, on sort vraiment de notre zone de confort et on accepte d'accepter aussi parfois les mains tendues des autres. Some a run down fame, enough of them a just wanna be star. Nah grudge them cause me have my life. I me say health and strength over everything. Explorateur entrepreneur, bonjour à tous. Bon, ça fait déjà un petit moment que j'ai pas fait de vidéo parce que vacances obligent. Moi je suis pas en vacances, mais les entrepreneurs apparemment sont en vacances. Et donc aujourd'hui, nous sommes en compagnie de... Je vais... Bon, comme d'habitude, je vais laisser les gens se présenter pour ne pas écorcher les noms, les prénoms, vous savez déjà. Mais les présente-toi. Ok, donc je m'appelle Maïli Nicard, j'ai 27 ans. Je suis kinésithérapeute, actuellement ancienne boxeuse de haut niveau. Ok. Je suis kiné depuis maintenant 3 ans. 3 ans. Et puis voilà. Ok. Ancienne boxeuse, je suis désolé, mais ça... Ancienne boxeuse, donc... En fait, c'est assez particulier parce que j'ai été athlète, donc je suis à moitié martiniquaise, à moitié guadeloupéenne. Hein. Enchanté. Enchantée. Donc j'ai vécu sur les 2 îles. J'étais athlète au Club Santi-Guyane et quand j'ai passé le bac, je suis allée étudier en Martinique dans l'idée de devenir kinésithérapeute et d'intégrer le pôle de kiné qui se trouve en Martinique. Je comprends, c'est mieux la Martinique. Et non, pas dans ce sens-là. Et puis finalement l'année de PACES n'ayant pas trop bien marché, je me suis expatriée à Bruxelles où j'ai vraiment trouvé une structure qui me convenait puisque l'université nous permettait de mettre en avant nos capacités physiques, intellectuelles et émotionnelles dans tout le package universitaire. Ça c'était très bien. Qu'est-ce qu'il y a, excuse-moi de te couper, mais qu'est-ce qu'il y a quand tu dis le cadre à Bruxelles était plus approprié à celui que tu as eu en Martinique? L'approche universitaire belge par rapport à l'approche universitaire française est radicalement différente. En France, pour le système PACES, passé en kiné, médecine, etc., c'est très concours. Et donc ça convient à un type de personnalité en règle générale. Des gens qui savent bien bachoter, qui savent bien retenir, qui savent bien recracher. Et je pense que ça ne me convenait pas. Déjà parce que j'étais sportive, parce que mon cerveau ne fonctionne pas pareil, visiblement, et que les aspects émotionnels sont plus importants dans mon apprentissage. Donc le système à Bruxelles était le plus adapté à ce moment-là. Et donc ça m'a permis d'arrêter l'athlétisme finalement, de changer. En changeant de vie, en changeant de pays, je me suis dit bon ben je change de sport. Ok. Voilà. Et j'avais déjà pratiqué le Muay Thai, j'avais déjà pratiqué la boxe française, le K1, etc. Mais là, je me suis dit, bon, ben, je m'inscris dans un club, je vois ce que ça donne. Et je pense que l'aspect très compétiteur a toujours pris le dessus. Donc j'ai fait du Muay Thai pendant 2 ans. Et quand j'ai commencé mon année master, mon année préparatoire au master en kinésithérapie, mon année préparatoire au master en kinésithérapie, pardon, j'ai commencé la boxe anglaise. Et littéralement, je me suis levée un matin en disant, ok, je suis championne de France, sans licence, sans combat en boxe anglaise, sans rien. Comment ça c'est un... Je me suis levée comme ça. Je me suis levée avec cette idée-là. Et je me suis entraînée dans ce but-là. Dans ce but de... J'avais un... Comment tu l'expliques ça? L'intuition, l'instinct, peut-être que c'était le bon moment, puisqu'en fait j'ai pu m'organiser avec l'université pour avoir des stages à Paris et j'ai pu trouver un très bon club qui est le Boxing Beats, qui est le premier club féminin de France, puisqu'il a fait comme Sarah Oramoun qui a été médaillée aux Jeux Olympiques de Rio. Oui, une sorte de beau palmarès, d'accord. C'est un club qui tourne bien, Saïd, mon coach. Saïd. Je connais pas Saïd, mais Saïd, tu as le bonjour.
Et du coup, dès qu'il m'a vu, il m'a reçu, il m'a laissé faire un petit peu de shadow. Je n'avais jamais eu de combat en boxe anglaise, je précise bien. D'accord. Même si tu es dans l'univers... De la boxe. Mais c'est pas pareil, le pied-point et le noblard, ce sont deux mondes complètement différents. Et il m'a dit ok banco, je lui ai dit que je voulais être championne de France, que j'allais être championne de France. Les championnats se tenaient en février. Quelle a été sa réaction quand... Il a un peu rigolé. Je la connais pas, elle sort de je ne sais où. Il a un peu rigolé. Et puis il a arrêté de rigoler quand il a vu que j'étais sérieuse. Et que quand il me donnait rendez-vous à l'entraînement, que j'étais impliquée, que je fournissais des résultats. Et surtout que j'avais la certitude que j'étais la meilleure française possible à ce moment-là. Et donc mon discours n'a pas changé. Toujours empreint de conviction à ce niveau-là. Ok. Alors, j'entends bien, hein, tu t'es levé un jour et tu t'es dit voilà, c'est là, même si c'est un flash. Est-ce que quand même dans ton parcours, il n'y a pas une ligne conductrice qui t'a mené à cet objectif en fait? Écoute, je pense, oui, fondamentalement oui, parce qu'en fait, quand j'étais athlète, j'ai fait les Caribbean Games, je n'ai jamais dépassé la sphère caribéenne. On ne m'a jamais sélectionné pour les championnats de France pour les épreuves combinées, donc j'étais la seule de la Guadeloupe à faire les épreuves combinées et j'étais en compétition contre Otiliada Vega, la Martiniquaise, qui faisait aussi les épreuves combinées. Et j'ai lui fait un petit salut aussi parce que c'est une fille que j'apprécie beaucoup. Et oui, en fait, la compétition, j'ai toujours eu soif de victoire et de réussir et d'arriver au niveau français. Et en fait, la boxe, littéralement, ça a été un ressenti, c'était une intuition que ça allait fonctionner. Alors, je ne dis pas que c'était facile, parce que s'entraîner et débarquer devant tout ses études aussi. Et poursuivre ses études. Mais si tu veux, comme je maîtrisais l'aspect études, puisque je m'organisais, je révisais beaucoup. Mes journées s'étendaient de 5h à 23h, mais... Que focus sur... Je m'étais laissé 2 ans pour bien réussir dans la boxe. 1 an pour réussir mon année préparatoire au master en kiné, puis mon master en kinésithérapie. Donc, les choses devaient filer droit. Tu as toujours été organisé comme ça ou alors c'est quelque chose qu'on t'a, je sais pas, que tu as appris ou qu'on t'a inculqué? Je ne vais pas mentir, ma mère m'a beaucoup inculqué l'organisation. Par contre, l'expatriation a renforcé mon organisation. Parce qu'on n'a pas droit à l'erreur, on doit rendre quand même les parents fiers de leur investissement. Et soi-même, quand on a des objectifs et redoubler ne faisait pas partie de ma mentalité. Échouer, abandonner. Parce que mon objectif final était d'être kinésithérapeute, je savais que j'étais sur la meilleure voie possible à ce moment-là. D'accord. Tu as quand même, depuis, on va dire toujours, eu ce mindset voilà, d'y aller. Exactement. Bon, les gens, en fait, il n'y a pas de secret, je crois. Hein, parce que plus je rencontre des entrepreneurs, plus je rencontre des gens qui se bougent, qui font les choses, il y a quand même des signes qui reviennent, quoi. C'est la rigueur, comme j'allais dire la ténacité, mais la persévérance. La persévérance, voilà. La persévérance. Ok. Donc tu as réussi en fait à allier études, passion, sport. Qu'est-ce qui dans la boxe t'a servi au niveau kiné par exemple? Ou inversement? Est-ce qu'il y a eu des choses sur lesquelles... Je pense qu'il y a 3 choses capitales. La persévérance, c'est la première chose, parce que étudier à l'étranger sans avoir de famille et surtout partir dans le plat pays où il n'y a pas beaucoup de soleil. Et c'est un autre mode de vie, c'est une autre culture, donc il faut s'adapter. Et la persévérance a été un élément clé. La boxe m'a aussi appris la persévérance. Parce que ce n'est pas parce qu'aujourd'hui on n'arrive pas à faire gauche-droite sur un adversaire qu'on ne réussira pas le jour du combat face à un autre adversaire. Donc c'est de se dire que ça sert toujours. Ce que l'on fait là sert toujours. Même si on ne voit pas le résultat. Même si on ne voit pas le résultat maintenant. Il y a aussi une notion de compassion, une notion de compassion envers soi-même, parce que le sport est un milieu très ingrat. Le corps ne réagit pas toujours comme on veut. Le cerveau n'est pas toujours dans le meilleur des états d'esprit. Et avoir de la compassion envers soi, savoir se regarder en se disant ok, écoute, ça peut arriver et puis ça ne marche pas forcément toujours comme on veut aussi. Mais voilà. Et puis je pense que c'est l'honnêteté
Toujours envers soi-même. Honnêtement, envers soi-même, toujours envers soi-même et puis aussi un peu envers les autres. Parce que c'est une question de sacrifice, de faire du sport et d'avoir des études en même temps. Et c'est à savoir être honnête et savoir ce qui est le plus important. Savoir se dire aujourd'hui, bon ben j'ai bien bossé, je suis vraiment très satisfaite, très fière de moi, tout comme je n'ai pas été la meilleure version de moi-même, donc j'ai plutôt intérêt à bosser et si je veux des résultats, si je veux augmenter ma probabilité d'avoir des résultats escomptés. D'accord. Ces trois choses-là sont capitales. Et tu as hormis tes parents, pour avoir je reviens dessus, ce mindset, cette volonté, j'ai l'impression que tu n'as jamais connu d'échec ou J'ai connu des échecs. Bon, je pense que la première chose que j'ai interprétée comme un échec, par exemple, était de ne jamais, de n'avoir jamais été sélectionnée quand j'étais athlète pour les championnats de France. De n'avoir jamais pu dépasser la sphère caribéenne. J'étais toujours championne de Guadeloupe de quelque chose, mais ça n'a jamais été plus loin. Donc je l'avais interprété comme un échec. Tu penses que c'est ça qui t'a... C'est une des choses qui t'a... Ouais. Ça endurcit puisqu'avec le recul et quand on réussit à trouver le milieu dans lequel on peut exceller, finalement, on se dit mais heureusement que ça n'a pas marché là, puisque je n'aurais pas eu l'opportunité ou je n'aurais pas saisi l'opportunité de faire un autre sport. Ok. C'est intéressant ça. D'accord. Nickel. Franchement, c'est inspirant. D'ailleurs, en parlant d'inspirant, tous les entrepreneurs que je rencontre, les sportifs, ils ont toujours un mentor, ils ont toujours quelqu'un qui prenne un exemple. Toi, ça a été quoi hormis tes parents en fait? Peut-être ta mère. Si je te donne des noms comme ça, ce serait te mentir. Ouais. Parce qu'en fait, ça a été quelque chose d'ambiant. J'ai été élevée dans un milieu où les gens bossent. Alors, je me permets de parler de lui, mais mon père est un entrepreneur, c'est un chef d'entreprise. Lui, il dit toujours que, quand j'étais gamine, le leitmotiv, c'était vraiment, si tu mets un pied devant l'autre et que tu taffes, tu auras de l'argent, tu auras de la réussite. Il faut juste que tu comptes sur toi, que tu ne crois qu'en toi. Il n'y a pas 10 000 explications. Ça ne tombe pas du ciel. Ce n'est pas une main tendue qui va forcément te l'apporter. Donc plutôt, toi, aller chercher, serrer ce que tu veux. Impose ta chance. De toute façon, souvent quand on se met en action, forcément ça donne aux autres envie de t'aider, ça donne aux autres envie de faire un bout de chemin avec toi et attendre que tu atteignes tes objectifs. D'accord, donc il n'y a pas vraiment, on va dire que c'est ton cercle. C'est ambiant. Les gens autour de moi ont cette mentalité. Ma mère aussi, qui elle a commencé à bosser à l'âge de 23 ans à l'époque. Les professeurs de PS commençaient très jeunes, très tôt. Et elle me disait toujours, moi je n'ai jamais compté sur qui que ce soit. Dès qu'il fallait faire quelque chose, je le faisais. Peut-être que c'est historique aussi. Quand on voit les générations d'avant qui n'avaient peut-être pas l'accès ou l'opportunité à la réussite dans ce sens-là, parce qu'il y avait un conditionnement aussi qui était mis en place. Les femmes doivent se contenter d'être la femme de quelqu'un et de faire des enfants. C'est très réducteur ce que je dis, mais c'est une réalité sociale aux Antilles, d'une partie de certaines générations. Et voilà. Moi, je fais partie de cette génération à qui on dit débrouille-toi, fais ce que tu as à faire. Ça a aussi ses points négatifs, mais ça a beaucoup de points positifs, puisqu'on est certainement tous durs dans notre génération face à l'adversité. Et paradoxalement, on a beaucoup plus de facilité que nos parents, nos arrière-parents. Exactement. Donc, d'ailleurs, quel est ton ressenti par rapport peut-être aux générations qui arrivent et qui, moi, je trouve, sont un peu... comment dire, je veux pas parler comme nos parents non plus, mais qui ont plus de facilité, mais qui pourtant j'ai l'impression pleurent plus, se plaignent plus de ce qu'ils ont. C'est quoi ton ressenti? En fait, je me suis posé la question très récemment et j'ai deux perspectives. J'ai la perspective du thérapeute qui se dit
On rentre dans un monde où les aspects émotionnels sont beaucoup plus mis à jour. Donc avant, les gens ne parlaient pas de leurs faiblesses. Les gens taisaient leurs faiblesses. À l'heure actuelle, on en parle beaucoup plus. Je pense que c'est intéressant de les dévoiler. Maintenant, je pense qu'il faut que l'on développe plein d'axes pour pas les contrôler, les conditionner, mais faire en sorte de les surpasser, de les dépasser, de les régler. Une fois qu'on a identifié un problème, Une fois qu'on a identifié un problème, au lieu de l'exposer au vu et au su de tous sur les réseaux sociaux, maintenant qu'est-ce qu'on en fait concrètement? On s'en sert pour faire quoi? Donc voilà, ce serait plus ma vision, ma perspective en tant que thérapeute, ma perspective en tant que femme, c'est de me dire que je suis très optimiste par rapport à la génération qui arrive. On développe de nouveaux axes de communication, de travail. Les jobs qui existaient il y a 50 ans n'existeront peut-être plus demain. Parce qu'il y a un changement dans la mentalité, dans la manière d'aborder les choses. Je suis optimiste qu'une partie des jeunes réussissent à entreprendre, à tout déchirer. Dans toute génération, on a des gens qui ne représentent pas notre idéal, et puis il y a des gens qui représentent nos idéaux à 100%. Je suis optimiste. Cool, ok. Some are run down fame, no for them I just wanna be star. Nah grudge them cause me have my life. And me say health and strength over everything.